Le phénomène est national, il est sous-régional, il est même global. Partout où il y a des cours d'eau, vous l'avez vu, avec le changement climatique, si vous faites un tour sur Internet, vous verrez que beaucoup de pays dans le monde font face, y compris les plus développés, à des phénomènes climatiques extrêmes. Et ça va se poursuivre dans les années à venir. C'est la raison pour laquelle, au niveau gouvernemental, nous sommes en train vraiment de prendre les dispositions depuis notre arrivée. Le président de la République a donné des instructions au Premier ministre qui est en train de le suivre avec l'ensemble des ministres concernés. De dire on règle les urgences de cette année et à partir de l'année prochaine, on met en place nos politiques structurelles et durables pour faire face. C'est une démarche d'atténuation des effets et d'adaptation aux effets du changement climatique. Le fleuve est là. Il continuera à prendre du volume à chaque fois qu'il y a des hivernages pluvieux. Quand il pleut beaucoup en Guinée et qu'il pleut énormément au Mali et au Sénégal, et ça ne dépend pas de nous, c'est la nature, le fleuve prendra énormément de volume par les affluents qui vont le gonfler, Bafing, Bakoy, Falémé et autres qui vont se déverser sur le fleuve Sénégal. Il n'y a que sur le Bafing qu'on a un peu de régulation du fleuve, mais Falémé et autres, ça continue de gonfler. Donc le fleuve va prendre du volume. Et quand ça prend du volume, et ça vous permettrait de corriger une certaine perception, ce ne sont pas que les lâchers de Manantali qui ont créé ce phénomène. Même sans les lâchers de Manantali, il y aurait eu des phénomènes d'inondation. Il y en a eu avant le barrage, il y en a eu après. Cette année, il y en a encore eu. Les lâchers du barrage de Manantali, on ne pouvait pas ne pas les faire. Ça arrive partout dans les barrages quand c'est des barrages de retenue, mais qui sont aussi des barrages hydroélectriques. Les turbines doivent tourner pour fournir de l'électricité à beaucoup de pays, pas seulement au Sénégal, mais aussi au Mali, en Mauritanie et en Guinée-Conakry. S'il n'y a pas une certaine quantité d'eau, les turbines ne tournent pas. Il faut une certaine quantité. Mais lorsque cette quantité dépasse une certaine cote, il faut la lâcher pour ne pas endommager le barrage. Mais c'est ce qu'on a lâché qui est venu s'ajouter à ce qui existait déjà par les phénomènes pluviométriques. Cette année, il a beaucoup plu, ça a augmenté. Donc c'est ça vraiment pour vous dire que c'est tout à fait naturel que c'est arrivé et il faut prendre des dispositions pour dire à partir de cette année comment faire pour l'atténuer. Parmi les dispositions qui sont prises, on va là au barrage de Diama. Actuellement, le barrage est effacé. En termes des techniciens, c'est pour dire le barrage, on a ouvert les vannes pour que l'eau passe. Parce qu'on voulait anticiper et éviter que l'eau soit stockée en amont, beaucoup, et qu'on soit obligé à un moment donné d'ouvrir et de lâcher en grande quantité. Il faut ouvrir et laisser le régime du fleuve se poursuivre naturellement pour atténuer l'arrivée des eaux à Saint-Louis. C'est une démarche d'anticipation du gouvernement. Et de l'autre côté, ce qu'on va faire, c'est identifier toutes les zones où il y a des défluents possibles. Les 11 à 13 milliards de mètres cubes d'eau qu'on jette dans la mer. Tout le monde dit on ouvre pour que l'eau n'inonde pas, elle doit être jetée à la mer. Mais cette eau, on en a besoin. Le gouvernement, le Premier ministre, pas plus tard que dimanche à notre réunion, il a donné encore des instructions très fortes pour dire à mon ministère en particulier de tout faire pour mettre en place les ouvrages nécessaires pour que chaque hivernage, lorsque le fleuve prend du volume, plutôt que de jeter cette eau, on la dévie pour la drainer à l'intérieur du pays, pour mettre des lacs artificiels et d'autres types de cours d'eau. Madame la directrice générale de l'OLAC est ici. Ça fait partie du travail qu'elle va coordonner et avec la direction de la prévention des inondations pour regarder partout où on peut mettre des sortes de digues ou de défluents avec des systèmes d'ouverture et de fermeture pour récupérer l'eau et faire des bassins, faire des lacs artificiels, faire des rivières, y mettre même des poissons pour développer la... Donc ça, ce sont les projets qui vont arriver. Vous avez aussi entendu des autoroutes de l'eau, des grands transferts d'eau, parce que toute cette eau, bonne eau, va aussi au lac de Guiers. Ça nous permet de récupérer cette eau pour la drainer à l'intérieur du pays et aussi amener de l'eau partout pour l'agriculture. Donc ça, ce sont les choses qui vont arriver, Inch'Allah, dans les toutes prochaines étapes, les prochaines années, pour faire en sorte qu'on n'ait plus de problème d'une eau en grande quantité qui est jetée à la mer. Personne ne peut garantir qu'il n'y aura pas de phénomène naturel. Il y en aura. Il y en a partout dans le monde. Les hivernages seront de plus en plus pluvieux dans les années à venir. Ce sont des phénomènes météorologiques. Il appartient au gouvernement de tout faire pour en faire une opportunité plutôt que seulement un problème. Mais aujourd'hui, on est dans le cadre d'urgence. Et l'urgence, ce sont nos populations, nos concitoyens qui sont dans des difficultés, que nous sommes venus pour écouter, pour voir, pour soulager et apporter
la solidarité et le soutien du président de la République, du chef de gouvernement Ousmane Sonko et de l'ensemble des ministres, et en profiter pour remercier et encourager toutes les structures de l'État. Monsieur le gouverneur, je suis rassuré par ce que j'ai vu et vous passerez nos félicitations à l'ensemble des structures, les structures de l'État comme les autres de la société civile, du secteur privé local qui appuie par de la communauté, des associations qui sont en train de nous aider. Et je dois aussi distinguer monsieur le délégué de quartier pour sa présence et son leadership. S'ils n'avaient pas eux-mêmes réalisé une petite diguette qui est juste là derrière, on aurait eu beaucoup plus d'impact dans ce quartier. Ils n'ont pas attendu l'État, ils sont allés sur le terrain pour le faire. Et ça correspond à la vision du président quand il a dit « Je suis votre président de la République, mais je ne peux pas construire le pays seul. C'est avec vous, concitoyens, que nous allons le faire ensemble. » Et vous avez compris ce message et vous y avez répondu. Je voudrais vous dire aussi ces félicitations et ces encouragements. Vraiment, sachez que nous sommes là. À tout moment, la chaîne de commandement est efficace. Dès que vous parlez à un agent de l'État, n'importe lequel ici, il fait monter immédiatement au gouverneur et la minute qui suit, le ministre de l'Intérieur est au courant. Je suis au courant, les autres ministres sont au courant, le Premier ministre est au courant et le président de la République. Donc on ne néglige rien. Tant qu'un Sénégalais est dans des difficultés, sachez que l'État se mobilise pour ce Sénégalais-là, même s'il est seul. On ne néglige pas. Ben Sénégalais. Partout où il est en difficulté, le président nous a dit courez, suyez, transpirez, ne ménagez pas votre peine pour aider les Sénégalais. Donc vraiment, on vous remercie pour ça et on vous encourage. Et voilà,